Salut les champions, c'est Teddy, j'espère que vous allez merveilleusement bien. C'est très juste de dire que développer un projet de cœur, un projet passion, c'est un vrai parcours du combattant. Certaines personnes abandonnent en raison de difficultés financières, de problèmes de marché, de compétition, du manque de ressources ou tout simplement parce qu'ils ont changé totalement d'idée, ce qui est également compréhensible. Maintenant, si tu es là, entre nous, c'est que tu n'as pas encore jeté l'éponge. Tu recherches sûrement des solutions pour booster ton évolution. Alors ça tombe bien, je vais te partager des étapes pour réussir. Avant de découvrir la suite, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche des notifications. Ça ne te prend qu'une seule seconde et ça booste la visibilité de la chaîne. Également, si tu souhaites faire exploser tout ton potentiel, abonne-toi dès maintenant à la newsletter présente dans la bio pour recevoir des conseils exclusifs qui ont déjà changé la vie de milliers de personnes. Let's go! Déjà, il faut vraiment préciser quelque chose. Réussir en tant qu'entrepreneur, c'est effectivement difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce que l'histoire démontre jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'ensemble des entreprises et des entrepreneurs à l'occasion qui ont réussi leur business, leur entreprise, ce n'était pas grâce, bien sûr, à la chance, mais bien évidemment grâce à leur capacité à persévérer et faire face aux différents challenges sur leur route. Alors attention, je mets des guillemets, si ça ne fonctionne pas actuellement et que ça ne fonctionne pas sur les 3 prochaines années, ça ne veut pas dire que c'est le bon projet à développer, surtout si l'objectif final est de gagner de l'argent. Des fois, il faut aussi être OK que le projet en question qu'on développe, c'est peut-être pas le bon par rapport aux attentes que l'on peut avoir. Alors pour commencer, ce que je vais te recommander dans un premier temps, ça va être de faire le point avec toi-même. Et oui, ça peut paraître fou, mais en fait, j'aimerais que tu puisses te challenger, te poser la question sur qu'est-ce que tu attends concrètement du projet qui te tient à cœur, que tu souhaites développer. Parce qu'entre nous, en fait, en fonction de ton objectif, la donne peut être totalement différente et les actions peuvent être également totalement différentes. Je m'explique. Prenons l'exemple d'une personne qui aujourd'hui est tout simplement salariée et l'activité de cœur qu'elle veut développer a pour but de remplacer son salaire. Eh bien, les actions qu'elle va mener vont être différentes vis-à-vis d'une personne qui, par exemple, aujourd'hui veut développer cette activité passion, non pas pour gagner de l'argent, mais juste pour s'éclater au quotidien. Alors la question qu'il faut que tu te poses, c'est surtout vis-à-vis des attentes que tu as envers ce projet. Est-ce que c'est pour être libre financièrement? Est-ce que c'est pour remplacer ton salaire? Est-ce que c'est pour avoir un complément de salaire? Est-ce que c'est pour faire ça à temps partiel et générer quelques euros? Est-ce que c'est juste pour kiffer, pour t'éclater, pour faire ce que tu aimes en parallèle d'une activité et pas forcément gagner d'argent? Maintenant, entre nous, si tu peux à la fois plier le game, t'en mettre plein dans les poches et gagner beaucoup d'argent avec ton projet et qu'en plus c'est un projet qui te tienne à cœur, tu peux développer à ton rythme, eh bien c'est encore mieux. Parce que du coup, si tu peux allier le fait de gagner de l'argent, de faire un métier qui te passionne, quelque chose qui te passionne, un business qui te passionne, eh bien ça te permettra de tenir sur le long terme tout en générant un maximum d'argent. Et je peux te dire que beaucoup de personnes aujourd'hui ont une activité passion où l'objectif c'est juste de générer des revenus sans aller dans un excès d'argent, et d'autres qui veulent tout simplement avoir cette liberté financière, cette capacité de pouvoir voyager, de générer des revenus limite en illimité. Alors, bien sûr, tout prend du temps, mais j'imagine que si tu es là, c'est que tu sais que tout est possible et que tu veux avancer. Partons du principe maintenant que toi, ton objectif, c'est quand même de gagner de l'argent et de faire quelque chose que tu aimes. Ce que tu vas d'ores et déjà commencer par faire, c'est faire une analyse de marché. Et oui, à quoi bon vouloir lancer un projet qui nous paraît être nouveau si on ne se rend pas compte de ce qu'il y a déjà sur le marché? Finalement, peut-être que le projet que tu souhaites développer, il existe déjà, quelqu'un le fait déjà. Peut-être pas de la manière dont toi tu veux le faire, mais peut-être qu'il existe déjà. Alors ce que je t'encourage à faire, c'est de te renseigner sur les différentes personnes qui lancent et qui ont lancé des entreprises similaires à la tienne. L'objectif, il sera très simple, c'est de faire une veille concurrentielle sur ce que tes potentiels concurrents font déjà et ont déjà mis en place. Juste après ça, ton objectif à toi, il va être de te positionner. Comment est-ce que tu souhaites te positionner par rapport à toutes les autres personnes? En règle générale, on prend des caractéristiques qui sont propres à nous-mêmes. Ça peut être nos valeurs, ça peut être notre façon de travailler, bref, qu'est-ce qui toi te différencie de tes concurrents?
Quel positionnement est-ce que tu souhaites avoir sur le marché? Ensuite, une fois que tu connais ton positionnement, de quelle manière est-ce que toi tu vas décider de délivrer ta proposition de valeur? Est-ce que ça va être un produit? Est-ce que ça va être un service que tu vas proposer? Est-ce que ça va être une formation en ligne? Une formation en présentiel? De quelle manière est-ce que tu vas proposer ton produit ou ton service? Parce que lorsque tu vas avoir un client en face de toi, il va te demander, ce qui sera totalement logique, et ça sera à toi de lui expliquer, c'est de quelle manière est-ce que tu pourras aider ton client? De quelle manière tu pourras solutionner peut-être une problématique ou une attente particulière qu'il peut avoir. Et ensuite, l'étape tant attendue, celle qui va vraiment marquer la différence entre toi et tes concurrents et surtout ta capacité à gagner de l'argent dans ton business, dans ton entreprise, ça va être celle de trouver des clients et réussir à vendre tes produits ou tes services. Sans cette étape, l'entreprise ne peut pas exister. Aujourd'hui, la vente dans le business en règle générale, elle est primordiale. Sans ça, il n'y a pas d'argent. Et qui dit pas d'argent, qui dit pas de développement, pas de croissance au niveau de ton entreprise. Alors oui, entre nous, aujourd'hui, développer des compétences en vente devrait être la règle numéro 1 lorsque l'on souhaite développer un business. Parce que crois-moi, tu as beau avoir le meilleur packaging, avoir le meilleur produit, avoir la meilleure transformation client. Si de ton côté, tu n'as pas développé cette capacité d'influencer positivement, d'attirer à toi des prospects et surtout de conclure des ventes grâce à tes compétences en vente, il sera impossible pour toi de développer un business qui te tient à cœur et qui sera rentable. Tu l'as compris, tout ça n'est que simplement un aperçu des différentes possibilités qui peuvent s'offrir à toi pour développer un projet qui te tient à cœur. Bien sûr, ce n'est qu'une partie de l'iceberg parce qu'entre nous, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à pseudo-maîtriser. On ne demande pas à être un expert de la vente, on ne demande pas à être un expert sur la création de produits, mais tu vas devoir quand même de ton côté apprendre des nouvelles compétences, step by step. Alors oui, ça va te demander du temps, mais dès lors que tu vas prendre le chemin pour le faire, t'inquiète pas, les résultats derrière vont arriver. Et dis-toi que si des millions de personnes ont déjà réussi à bâtir une entreprise, à générer des centaines, voire des milliers d'euros, eh bien, qu'est-ce qui, toi, de ton côté, t'empêcherait réellement de le faire? Avant de conclure, n'oublie pas que si toi aussi tu veux recevoir des conseils exclusifs et l'ensemble de nos nouveautés, la newsletter est présente pour toi. Il te suffit de cliquer sur le lien présent dans la description. En plus de ça, j'aimerais entendre l'ensemble de tes idées pour les prochaines vidéos. Alors laisse-moi tes suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Let's go!